Salut à tous. Bon, une petite revue un peu spéciale. Je vais me rapprocher pour être sûr que vous m'entendez. Épisode 23, un épisode s'en passe des choses. Et je suis en plein milieu de l'aéroport au moment où je vous fais cette revue pour essayer d'être dans le timing. Alors, on démarre tout de suite avec Mel, qui est au top du vice, entre mensonge et tricherie. Voilà, on démarre avec ça. Elle en arrive quand même à jurer sur la vie de sa mère. Alors bon, avec du recul, moi j'en veux à personne, je m'en fous ce que les gens ils font dans leur vie. Mais ça fait pas partie de mon code, ça c'est sûr. Et c'est difficile à entendre. Je peux comprendre un peu les réactions des gens sur internet qui trouvent que les exemples sont pas très bons. Encore une fois, il faut pas généraliser, pas tous les exemples. Et s'il y a de la télé, il y a pas mal de choses qu'on voit pas au montage. Mais qui se passent et qui peuvent changer un peu la perception des autres. Alors, moi je vous le dis, j'ai rien vu, j'ai pas vu du tout, ni le mensonge ni l'embrouille. Elle vient me parler, elle me dit que voilà, que c'était ça. Moi je lui donne des excuses. Bon après, en écoutant les interviews, c'est pas la même chose. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte et le karma rattrape toujours. Vivian, lui, capte tout à fait. Moi j'évoque du feu. Avec Toto on en a même parlé, on s'est appelé aujourd'hui en mode putain, nous on voyait pas tout ça, Nous on était dans le jeu, nous on avait qu'une envie en fait, c'était de survivre un jour de plus sans faire de coups bas. Il y en a quelques-uns comme ça dans cette maison, mais ils prennent moins d'images. Mais je vous assure qu'il y en avait quelques-uns et que je me suis rapproché. D'ailleurs, ma belle pépite, qui est vraiment une des personnes avec qui je me suis le mieux entendu et que je suis le plus heureux d'avoir rencontré dans cette émission, sera avec moi lundi en live. Donc voilà, je vous dirai ça demain, qui sait, suspense. Bon, vous doutez à ce point-là que moi j'avais aucune intention de voter Nicolo. J'ai une très très bonne relation avec Nicolo, donc il n'y a aucune raison. Puis la petite lettre dans le casier qui change un peu tout, qui dit que ce n'est pas moi qui décide qui sera mon adversaire, mais ce sera les autres. Bon, ça va un peu dans le sens du problème, mais ça va pas dans le sens de la solution pour moi. En tout cas, ça m'enlève l'épine du pied de devoir choisir quelqu'un parce que j'ai pas envie de prendre quelqu'un en duel à ce stade du jeu, clairement. Après, il y a eu, on voit pas mal, il y a eu des histoires, il y a eu des mots qui ont été dits. Alors les mots, c'est des mots, il y a des attitudes. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire qu'il y a eu entre Vincent et Nicolo. Mais les deux se sentent blessés et attendent des excuses de l'autre. C'est pas comme ça qu'on résout des problèmes. Bon, puis encore une petite phase, Solène, Vivian, pays des bisounours. Même si, bon, des bisounours qui quand même manquent un petit peu de respect, parce que si Nicolo, le mec, il est à peu près à 35 mètres d'eux, assis sur les marches dépité, il y a quand même meilleur contexte pour aller s'embrasser. Mais bon, il y a des jeunes dans ce groupe qui n'ont pas vraiment conscience du code ou des autres, quoi. C'est assez intéressant à voir et en même temps, oui, c'est triste parfois. Mais bon, peut-être on leur a pas appris, il faut leur apprendre, quoi. Bon, Nicolas, en tout cas, il en prend dans tous les sens. Moi, j'étais pas là pour la scène du bisou, donc j'étais même pas au courant qu'il s'était passé ça. Alors, je devais peut-être être en ITV ou quelque chose de similaire, mais en tout cas, j'étais pas sur cette phase-là. Je vais faire autre chose. Bon, on passe au duel. Un duel qui démarre assez mal parce que en fait Nicolo, en votant Vivian, même si on savait tous à 100% que ça impliquait pas Vivian partant duel, Vivian a réagi, a monté la mayonnaise et a fait en sorte que Nicolo perd son sang-froid et sort de ses gonds, ce qui est un peu dommage parce que en fait ça a mis une ambiance de merde dès le début et c'est difficile de se concentrer quand t'as deux mecs qui s'embrouillent et qui se crient dessus, quoi. Ah, ça s'est calmé, mais je sais que ça n'a pas aidé à ce que Nicolo soit à 100%. Bon, puis là on voit aussi que Mélanie a menti à Nicolo, qu'elle lui a dit qu'elle ne le voterait pas et qu'en final elle le vote. Voilà, on revient sur l'attitude qu'on va avoir ou pas. Première question du duel. Alors le pull soldé 20%, 20%, 32. Pays manquant. Alors moi je vous avoue qu'au début je suis parti beaucoup plus loin, j'ai commencé à regarder les schémas de couleurs. Comme on n'a aucune directive de savoir qu'est-ce qui va être la suite logique, la logique en elle-même. J'étais parti au début sur les couleurs, sur les traits, sur les formes géométriques. Ça m'a mis un peu de temps pour capter que c'était la première lettre de chaque mot qui faisait qu'on devait déduire que le Q était la lettre suivante et qu'il n'y avait que le Qatar. Voilà, au moment où je m'en suis rendu compte, j'ai buzzé en fait, il y avait la main de Nicolas juste en dessous, donc j'ai appuyé sa main sur le buzzer.
Donc c'est lui qui a eu la réponse, très bien joué. Et puis après, le dernier, c'est les prénoms avec les chiffres. Bon voilà, rester un peu dans l'idée de l'alphabet. Il fallait calculer le T dans la tête, qui n'est pas la lettre la plus facile à trouver quand on compte en stress, en pression au buzzer. Mais bon, ça s'est bien passé. J'étais vraiment dégoûté. Nicolo, qui doit sortir et qui n'était pas en forme. Et voilà, ça nous a fait quasiment tous mal au cœur. Honnêtement, c'était un des jeunes avec qui j'ai le plus apprécié de participer dans cette aventure. Donc voilà. S'ensuit Marouane, Nabil, Benoît qui vont faire un petit jeu du cerveau. Un petit jeu pour leur donner un peu l'occasion de gagner de l'argent pour leur cagnotte. On apprend, donc là la question c'était sur les pays africains. J'aurais adoré être là, je les avais sur 54 pays, je pense franchement facile 30-35 qui sortaient comme ça. Mais bon, il fallait les dire vite. En tout cas, c'était très bien joué de la part de Nabil. Et donc ils vont être tous les trois, vont devoir composer une équipe, chacun des plus petites équipes. Donc la dynamique de jeu va changer, ça va être intéressant. Vous allez voir que c'est plutôt sympa et qu'il se passe des bonnes petites surprises dans l'épisode qui va suivre par rapport à ça. Une fois qu'on nous explique les règles du prochain jeu, la doyenne nous propose de partir faire une soirée dans un rooftop magnifique. On le voit pas, mais en fait le rooftop il est à 300 mètres de la Tour Eiffel. Il y a une vue de ouf, c'est vraiment beau. Et j'ai peut-être une petite photo pépite à vous sortir de ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'était la soirée qui se détend jusqu'au moment où on nous annonce qu'il va y avoir un candidat qui vient nous voir. Et là, je vous avoue qu'il y avait une pression de ouf. Tout le monde a spéculé. Je ne vais pas vous spoiler. Il va falloir voir l'épisode prochain. Mais c'était tendu pendant 10 minutes. Ça a été très tendu. C'était assez drôle à voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas vraiment de punchline de noter. Vous voyez, je suis sur un papier carton. C'est pas non plus le plus facile pour travailler. Attendez. La langue néerlandaise, c'est du rêve. Demain sera plus facile de France. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous remercie pour les commentaires sur Internet. Et s'il vous plaît, gardez un peu de second degré par rapport aux images que vous voyez parce que ça reste une histoire et qu'il manque pas mal d'éléments parfois pour avoir un jugement éclairé. Voilà. Prenez soin de vous. One love. À très vite. Bye bye.